l'ultime héritier de John Patton Ford. L'histoire, c'est celle de Beckett, un homme un peu fauché, mais qui fait partie d'une famille richissime, et qui va un jour décider de récupérer l'héritage. Sauf que pour arriver à ses fins, il va se mettre à tuer un par un les 7 membres de la famille. Idée jouissive, je trouve. C'est un peu Succession rencontre Hitman. C'est un thriller et une comédie tendance humour noir. Sauf que tout cela est bien beau, mais je trouve que le film reste en permanence dans une zone de confort. Oh, je perds ma perruque. Cela étant dit, c'est impossible de dire que c'est un mauvais film parce que ce n'est pas le cas. Déjà parce que l'idée de départ est bonne et tenue. Et parce que ça reste globalement très sérieux sur l'acting, la mise en scène, l'écriture. Tout le monde fait bien son boulot honnêtement. Le souci, c'est qu'il y a cette impression que le film aurait pu être tellement mieux. Faut juste que j'aille retirer un peu de thunes. Parce que c'est bien beau de parler de cinéma, mais L'une des attractions principales du film, c'est évidemment les meurtres. Dès que Beckett rencontre un nouveau membre de la famille et qu'on sait qu'il va le buter, il y a une excitation qui monte en tant que spectateur. Et j'ai vu le film hier et j'ai déjà quasiment oublié toutes ces scènes. Aussi, il y a une direction qui est prise de jamais se faire questionner moralement Beckett. Sans forcément faire non plus du Dostoïevski en mode Crime et Châtiment, il y avait peut-être un truc à approfondir psychologiquement là-dessus. Ça manque de folie, ça manque de tension, et au final on se retrouve avec un film qui est ni un excellent thriller, ni une comédie particulièrement drôle. C'est divertissant, mais jamais captivant. Ah, et sinon il y a Margaret Qualley dans le film.